Le traitement et la prise en charge, euh, en Europe, ça se fait très, très bien. Je ne sais pas exactement comment cela se fait au Canada. J'ai eu des retours concernant les États-Unis, mais ça reste des expériences personnelles ou des confrères, donc j'ignore, mais je vous parle de ce qui se passe en Belgique et en Europe de manière générale. Et vous m'apprenez, bien sûr, si vous avez des informations concernant le Canada. Le traitement phare euh, de la sclérose en plaques, c'est immunomodulateurs et des immunosuppresseurs qui vont diminuer la fréquence des poussées dont je vous ai parlé il y a quelques minutes et peuvent freiner la progression de l'handicap. Le traitement de ces poussées repose sur des perfusions intraveineuses de corticoïdes accompagnées de puissants anti-inflammatoires. Sur une courte période, un patient qui est atteint de la sclérose en plaques, il fait, encore une fois, ça dépend, et c'est du cas par cas, mais il y en a qui font 2 injections à l'année et d'autres patients font 1 fois par mois. Et les anti-inflammatoires sont généralement présents chez tout le monde afin d'atténuer la douleur. Il y a d'autres traitements aussi qui soulagent la douleur, les tremblements, les mouvements anormaux, la spasticité, la raideur musculaire ou les problèmes visuels. Et de manière aussi générale, un autre aspect important, c'est la rééducation, la kinésithérapie, une rééducation fonctionnelle des membres supérieurs ou inférieurs, car généralement, les personnes atteintes de la sclérose en plaques commencent par avoir tout de suite un problème de jambes, et ça s'aggrave au fur et à mesure des années, en dépendant du type de la CEP. Et un autre aspect qui est aussi important dans cette maladie, c'est le côté psychologique. Il est impératif qu'il y ait un soutien, une compréhension et un accompagnement dans l'évolution de la maladie par la famille, par l'équipe médicale et par le patient lui-même en termes d'acceptation de sa maladie. Alors, les immunomodulateurs, ils agissent et régulent l'activité du système immunitaire. Et ça diminue l'inflammation et les lésions provoquées, puisque la gaine de myéline est bouffée, elle est mangée, elle est dysfonctionnelle par l'organisme lui-même. Donc, on essaye d'atténuer cela par les médicaments. Et les immunomodulateurs utilisés dans la CEP, ce sont les interférents et PI-interférents, bêta-1A et le bêta-1B, et aussi l'acétate de glatiramère. Ces produits diffèrent selon le mode d'administration, décidé par le médecin, par une voie injectable sous-cutanée intramusculaire. La fréquence de l'injection dépend aussi du médecin. L'acétate de glatiramère, c'est le Copaxone, le glatiramère Milan, et les interférents, le plus gros médicament de la CEP ici, par exemple en Belgique, c'est le bétaféron, commercialisé sous le bétaféron. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, les immunosuppresseurs sont utilisés en cas d'échec des premiers médicaments cités, c'est-à-dire les immunomodulateurs, quand on n'arrive pas à moduler le système ou l'auto-immunité du patient, ben, on essaye avec des immunosuppresseurs. Ceci est spécifiquement chez les patients qui présentent des poussées rapprochées et non pas quelqu'un qui a une poussée 1 fois l'année ou une poussée par 2 ans. Encore une fois, cela dépend de l'évolution de la maladie. Et donc, les immunosuppresseurs, ici, sont commercialisés. Le plus gros médicament, c'est le Gilenya.
Ce sont des médicaments réservés à l'usage à l'hôpital, par exemple, là où je consulte. Et on évite que ce soit accessible dans le marché des généralistes et des neuro dans le privé, car c'est un médicament qui peut avoir des complications parfois très graves. Il est aussi administré par voie injectable et ça, c'est le plus gros médicament. Sinon, il y a d'autres comme l'Endoxan, et je pense qu'il est au Canada. Vous me corrigez si c'est faux. Et l'azitioprine commercialisée sous le Imuren. Aussi, ça, c'est les traitements classiques. Maintenant, il y a quelques nouveaux traitements aussi. Le Tessisidera, qui est un traitement de fond visé préventif des poussées. Son mécanisme d'action n'est pas complètement élucidé, mais il se présente sous forme de gélule qui constitue une alternative au traitement injectable plus ancien, parce que les injections sont plus anciennes. Et ceci a été disponible à partir de 2014, à peu près en France et en Belgique, le Tessisidera. Et il peut être aussi obtenu en pharmacie, mais une surveillance régulière est recommandée, surtout des lymphocytes et du fonctionnement des reins et du foie, et surtout pendant le traitement et après. Un autre médicament aussi récent, c'est l'Aubagio, qui est un immunomodulateur qui dispose d'une indication dans la sclérose en plaques, surtout et principalement sous forme rémitante récurrente, la CEP-RR, mais reste très limité par rapport au traitement de référence, c'est-à-dire les interférantes, je vous ai cité en premier. Ce médicament a été autorisé dans les pays scandinaves, mais pas encore en Belgique et en France. L'Aubagio. Il y a aussi un autre médicament qui est un anticorps monoclonal anti-CD52. C'est l'alemotuzumab, commercialisé sous l'Emtrada, que j'ai aussi prescrit dans le passé, car je pense qu'il s'agit d'un anticorps qui permet de détruire très très rapidement les globules blancs et les lymphocytes B et T surtout. Et il est très, en tout cas par notre service, il a été très prescrit dans une forme active de la sclérose en plaques rémitante aussi. Et ce traitement par alemtuzumab nécessite un suivi particulier, c'est-à-dire des consultations presque 2 fois par semaine, du fait qu'il y a un risque infectieux lié à son effet sur le système immunitaire, mais cela reste très minime dans la littérature et la pratique médicale. Des effets indésirables graves de tous ces médicaments, je pense que vous savez tous que ceci est possible. Donc, ce risque est présent. Les effets indésirables de tous ces médicaments cités, les plus majeurs sont un AVC, un infarctus du myocarde, des hémorragies pulmonaires, des hépatites auto-immunes aussi. Ça a presque toujours été observé par l'Agence médicale des médicaments. Et pour tout ce qui est nouveau ou un nouveau traitement développé par une industrie pharmaceutique, il doit d'abord être testé dans la CEP rémitante récurrente, malgré un traitement complet et bien conduit, avec ou en parallèle avec d'autres médicaments et un suivi très détaillé de l'évolution du patient et de l'évolution de la maladie, appuyé bien évidemment sur l'imagerie. Les patients atteints de la sclérose en plaques doivent faire 4 à 5 IRM pendant un semestre, par exemple.
qui peut engendrer une certaine fatigue par la suite et une lassitude aussi des patients. La question aussi qui revient très, très souvent, c'est est-ce que c'est curable? Est-ce que c'est guérissable? Est-ce que c'est chronique? Est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie? Pendant combien de temps je vais prendre ce médicament? Malheureusement, la réponse est que la sclérose en plaques n'est pas guérissable au jour d'aujourd'hui. En tout cas, via ces traitements classiques. Ça, c'est